La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Dans les journaux ce matin, on sent que la colère monte. Quand dans quelques années, on étudiera l'attitude de la classe dirigeante française en ce début de printemps 2024, on hésitera à la qualifier de lâche, ou de pusillanime, ou d'hypocrite, ou d'inconsciente, ou de nulle, ou encore de traître à l'intérêt national. Ainsi débute une tribune au vitriol contre la politique économique du gouvernement. Et ce n'est pas dans l'Humanité ou dans Rivarol que vous la lirez, mais dans Les Échos. Et son auteur n'est pas un anti-Macron congénital, c'est Jacques Attali, c'est-à-dire quelqu'un qui a longtemps soutenu et même conseillé le président de la République. Mais là, trop, c'est trop. L'annonce du montant du déficit qui fait de la France le cancre de l'Europe, le petit jeu de l'exécutif qui feint d'avoir découvert la réalité des chiffres ces dernières semaines pour ne pas assumer ses responsabilités, ce n'est plus possible pour Attali. Et le problème pour le gouvernement, c'est qu'il n'y a pas que l'ancien Sherpa de Mitterrand qui est écœuré, les Français aussi. Sondage Odoxa Backbone pour le Figaro ce matin. Les 3/4 des Français se disent préoccupés par la dette. Et la même proportion, 75% des personnes interrogées, ne croient plus en Emmanuel Macron pour la réduire. Quand on leur demande quel est le parti en qui ils ont le plus confiance pour redresser les comptes publics, c'est désormais le Rassemblement national qui arrive en tête, largement. Enfin, quand on les interroge sur la façon de s'y prendre, ils déclarent majoritairement souhaiter une baisse du nombre des fonctionnaires, une baisse des aides sociales. En revanche, 85% se disent opposés à une augmentation des impôts et des taxes. Alors voilà pour l'état de l'opinion. Quelles sont les conséquences politiques ? Eh bien, la droite sent qu'elle peut profiter de la situation, explique Marion Mourgue du Parisien, aujourd'hui en France. Mettant en avant sa crédibilité économique, Emmanuel Macron avait siphonné une grosse partie de son électorat depuis 2017, rappelle-t-elle. Mais là, retour à l'envoyeur, les LR ont décidé de pilonner la gestion calamiteuse de l'exécutif. Traduction dans le Figaro avec cette interview au lance-flamme de Bruno Retailleau. Il faut un projet de loi de finances rectificatif avant l'été, exige le patron des sénateurs LR. Soit le gouvernement est capable de sauver la situation, soit il ne l'est pas, et alors la question de le faire tomber se posera. C'est un ultimatum, ajoute-t-il, soit vous redressez la barre, soit vous quittez le navire. Alors, face à la menace et au risque de décrochage de sa liste aux européennes, le président pourrait être tenté d'utiliser sa botte secrète. L'info est dans le Parisien. Macron aurait demandé à Édouard Philippe et François Bayrou d'être en position inéligible sur la liste de Valérie Ayé. Le journal ne précise pas toutefois ce qui serait le plus attrayant pour les lecteurs macronistes, si c'est le fait que les deux hommes soient sur la liste ou qu'ils soient en position inéligible. Dans les journaux également ce matin, le week-end pascal qui débute. Les 3 jours les plus importants de l'année pour les chrétiens, à la une de la Croix. 3 jeunes filles en photo sont tout sourire dans leur aube. Elles font partie des 7135 adultes qui seront baptisés d'ici dimanche. C'est la surprise de Pâques, s'exclame le quotidien. Depuis 10 ans, le nombre de catéchumènes a plus que doublé et le phénomène qui s'accélère surprend même l'institution catholique. L'évêque d'Évreux, Monseigneur Cagny, lui-même n'en revient pas. J'ai envie de dire, au risque de paraître béat, déclare-t-il au journal, que ce qui se passe est de l'ordre du miracle. Autre miracle de Pâques, le Monde a décidé d'en parler. On évoquait hier ici même le silence assourdissant du grand quotidien de gauche sur l'affaire de la démission du proviseur du lycée Maurice Ravel menacé par des islamistes. Même si cette affaire, on l'a bien compris, ne rentre pas dans la grille de lecture du grand quotidien, eh bien le Monde, touché par la grâce, consent finalement à en informer ses lecteurs, certes avec 5 jours de retard, diront les mauvaises langues, mais mieux vaut tard que jamais. Mais on va terminer avec d'autres pudeurs de gazelle. C'est sur le site du Figaro que vous lirez cette histoire qui en dit long finalement sur le nouveau puritanisme ambiant. Une passagère d'un vol Atlanta-San Francisco a bien failli être débarquée. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Eh oui, du coup, on devinait ses tétons sous son t-shirt. Alors, après longue palabre, le personnel de bord l'a finalement autorisé à rester sur son siège, mais à la condition d'enfiler une veste. Voilà, l'histoire ne s'est pas déroulée à bord d'un avion afghan de la Taliban Airways, mais de la compagnie américaine Delta Airlines. La passagère furieuse a exigé et obtenu un rendez-vous avec le grand patron. Conclusion, mais vous l'avez tiré sans moi, chez Delta, on peut s'adresser au bon Dieu, mais mieux vaut cacher ses seins. Oh, joli, Magnifique. joli. Taliban Airways, ça n'existe pas, fort heureusement. 8h46, merci beaucoup Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1.